Des œufs très rares et très onéreux. Le caviar d'esturgeon albinos se vend jusqu'à 100 000 $ le kilo, 10 fois le prix du caviar noir habituel. Ces esturgeons ont été élevés dans un lac artificiel au Vietnam. Quand le Han Duc a lancé ce projet un peu fou, les spécialistes russes qu'il avait engagés lui ont dit que les eaux vietnamiennes étaient bien trop chaudes. Mais il leur a prouvé le contraire et ces poissons se sont adaptés. Je pense que si je peux combiner une très bonne qualité, un prix correct et une bonne chaîne d'approvisionnement, le caviar peut devenir très populaire, pas seulement pour l'élite, mais pour les autres aussi. La production mondiale de caviar s'est effondrée dans les années 80. La pollution et la surpêche dans la mer Caspienne ont quasiment décimé l'espèce. En 30 ans, la production est passée de 3000 tonnes par an à 250 aujourd'hui, venant quasiment toutes d'esturgeons d'élevage, la pêche étant interdite désormais dans la Caspienne. La demande des consommateurs est telle que Duc vend désormais son caviar non seulement sous son propre label, mais aussi à de grandes marques. Nous exportons la chair de l'esturgeon et le caviar vers la Russie. Nous pensons que ce sera un très bon marché pour nous, car la Russie a une tradition de consommation de ce produit. Duc et son équipe produisent jusqu'ici 5 tonnes de caviar par an, sans conservateur, assure-t-il. Ils tentent d'améliorer la qualité de leurs esturgeons d'élevage en travaillant sur la salinité ou la température de l'eau. La demande est également forte dans les restaurants de luxe du Vietnam communiste. La qualité est très bonne. Bien sûr, les œufs sont plus petits que le caviar que l'on peut trouver en Russie ou en Iran. Mais en termes de qualité et de goût, c'est très proche de la très bonne qualité. Exporter du caviar du Vietnam en Russie, un pari fou et paradoxal, mais Duc semble en passe de le réussir. Il prévoit de tripler sa production à l'horizon 2017.